Salut les trekkers, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une série de petites vidéos qui vont être consacrées au matériel que j'utilise en randonnée. Vous avez été nombreux lors de mes précédentes vidéos, surtout sur le GR651 que j'ai fait sous 3 jours de pluie quasiment non-stop, à me poser des questions par rapport à ma veste de pluie, le pantalon de pluie. Donc voilà, j'ai décidé de faire ces vidéos pour vous parler un petit peu du matériel. Alors les vidéos vont être un peu particulières, d'une part parce que ce sera une vidéo, un accessoire, donc des vidéos très courtes. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour vous parce que ça va vous permettre d'aller à la vidéo pertinente par rapport à votre recherche du moment plutôt que d'avoir une vidéo qui va durer 1 heure et qui va vous parler à 60% du temps de choses qui ne vous intéressent pas. Et les vidéos vont être très très courtes parce que contrairement à ce que j'ai déjà pu voir sur le net avec des revues qui sont vraiment complètes, exhaustives, vraiment très intéressantes, mais très chargées au niveau des informations, j'ai décidé de pas du tout vous parler des informations techniques, des informations de est-ce que le produit est éco-conçu et quel est le type de matériau qui est utilisé. Moi, je vais uniquement vous faire un retour d'expérience sur ce que j'ai vécu parce que je pense que le côté éco-concept, le côté matériaux utilisés, le côté spécificité, vous l'avez dans la notice technique du vendeur. Donc à chaque fois, je vous mettrai en commentaire le lien vers la fiche technique du vendeur et vous pourrez avoir toutes ces informations si ça vous aide. Moi, je vous donne uniquement mon ressenti, mon vécu, les plus et les moins, et je pense que c'est vraiment là où j'ai une plus-value, quelque chose à vous apporter. On va partir sur donc cette veste NH500 de chez Quechua. Alors c'est une veste que j'ai adorée, je la prenais quasiment tout le temps lors de mes randonnées, même en été je la prenais parce que vous n'êtes jamais à l'abri en plein été, en plein cagnard, d'avoir un bel orage qui tombe avec voilà, 1 ou 2 heures de pluie quand même assez forte. Bien entendu, je l'ai pris sur la Verne du Célé parce que je voulais tester mon matériel et je m'étais dit que c'était vraiment la bonne, voilà, la bonne période, le bon moment avec 3 jours de pluie. Et j'ai bien fait puisque elle a été géniale. Alors, cette veste de pluie, c'est une veste milieu de gamme, NH500. C'est une veste milieu de gamme de chez Quechua. Le prix défie toute concurrence, puisque moi je l'avais acheté à 40 €, elle est maintenant à 23 € si je ne me trompe pas sur le site. Donc c'est vraiment une bonne affaire. Je n'ai jamais eu une seule infiltration d'eau sur mes 3 jours de pluie et je peux vous dire qu'il a plu vraiment H24. Elle est vraiment géniale. Elle protège bien. Alors il y a une chose que je trouve vraiment géniale sur cette veste, c'est sa respirabilité. Vous savez que les vestes ont tendance forcément, comme elles ne font pas rentrer l'humidité, elles ont tendance à faire un petit peu blocage pour votre sueur et de ne pas permettre à la sueur d'évacuer. Donc vous êtes aussi mouillé à l'extérieur que vous l'êtes à l'intérieur. Moi je l'ai trouvée très respirante. Alors je l'ai peut-être pris en un peu trop grand, vous voyez. Je l'ai fait exprès, je l'ai pris en XL parce que je voulais avoir vraiment un petit peu d'air qui passe un petit peu partout pour pouvoir me refroidir au maximum. Je suis toujours très intéressé par le fait d'avoir des manches qui sont un peu trop longues parce que quand vous prenez les bâtons de marche, elles protègent vraiment bien les mains. Alors la pluie n'est pas forcément un indicateur, enfin une donnée qui est ennuyante en plein été parce que la pluie est relativement chaude. En hiver, en automne, lorsqu'il fait froid et qu'en plus vous êtes mouillé, ça devient vraiment un problème. Donc moi j'étais assez content d'avoir ces manches longues pour pouvoir couvrir un peu mes mains. J'aurais pu à des moments resserrer avec un élastique, avec un tour de cou, resserrer un petit peu mes manches parce que à des moments, vous savez, avec les bâtons de marche, quand vous les prenez, vous avez tendance à mettre votre main un petit peu en hauteur et l'eau couler légèrement à l'intérieur de la manche, aller mouiller les manches soit de mes t-shirts manches longues, soit de mes polaires, enfin de ma polaire. Ça a été un souci, mais j'ai préféré quand même garder cette respirabilité pour aérer un petit peu les manches. De la même façon, vous avez un petit élastique ici que vous pouvez serrer pour serrer encore plus le bas. Je ne l'ai jamais fait pour garder de la respirabilité. Au niveau de la respirabilité, vous avez également à l'intérieur. Alors à l'intérieur est complètement en mèche. Donc c'est complètement une toile complètement respirante, ça c'est génial. Et vous avez des ouvertures ici. Alors
on va pas se le cacher, ces ouvertures-là, elles sont géniales lorsque vous randonnez sans sac à dos. Parce que bien entendu, lorsque vous avez un sac à dos qui est plus ou moins collé ici à l'arrière du dos, la respirabilité, elle devient très très légère, d'accord? Si vous avez un sac à dos qui est légèrement, on va demander à Gérard de nous aider, si vous avez un sac à dos qui est légèrement courbé, qui vous donne un petit peu de respirabilité, c'est mieux. Mais si votre sac à dos est vraiment très serré, j'ai rencontré des gens en randonnée qui avaient tendance à serrer énormément leur sac à dos sur leur dos. Si vous avez mis toutes les sangles, forcément la respirabilité elle est moindre. Moi, ce qui m'arrivait de temps en temps, je me protégeais surtout de la pluie et pas trop du froid. Donc ce qui m'arrivait assez régulièrement, c'est de fermer ma veste jusqu'ici à peu près, et là, la laisser ouverte, pour encore une fois ne pas avoir trop chaud, parce que sinon c'était vite galère. Cette veste comporte entre guillemets 4 poches constructeurs, on va dire. Il y a la première poche ici qui est géniale, parce que c'est une poche qui est protégée par une petite tirette et par un rabat. D'accord? Donc il y a très très peu d'eau qui peut rentrer dedans. Vous avez des poches assez grandes sur les côtés pour vraiment bien enfoncer vos mains et protéger entièrement les mains et les poignets de la pluie. Donc ça c'est génial. Et ensuite vous avez une troisième poche ici, soi-disant troisième poche. En fait c'est la poche de rangement de la veste. Avant de vous montrer comment est-ce qu'on range la veste, vous avez également la petite capuche. Alors la capuche, elle est géniale parce que vous voyez, ça peut monter vraiment très très haut. Si vous voulez vous protéger, c'est vraiment génial. La capuche, elle est bien. Moi, je la mettais assez régulièrement avec mon chapeau également. Donc je mettais mon chapeau, je mettais la capuche et le chapeau me permettait d'être vraiment bien protégé au niveau des yeux, au niveau du visage par la pluie. Parce que je vous avoue que quand il pleut tout le temps, voilà, vous chopez toujours la pluie dans les yeux et baissez la tête pour ne pas avoir cette pluie. Ça peut être vraiment un petit peu ennuyant. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Moi, mon retour, il est à 100% positif sur cette veste. Elle est vraiment géniale. Je suis pas sponsorisé par Decathlon. En règle générale, dans les vidéos, si jamais je reçois un sponsor, si je reçois un produit, je vous le dirai. Je ne vais pas systématiquement vous dire je ne suis pas sponsorisé, Knorr ne m'a pas payé pour envoyer des soupes et ainsi de suite. Ça, je vous le dirai pas. Enfin, je vous le dirai plus parce que c'est pas pertinent pour moi. Je vous le dirai seulement si c'est le cas. Donc, super veste, pas cher du tout. Les petits soucis, enfin les petits inconvénients, forcément, c'est une veste qui est hyper protectrice, qui est hyper costaud. Moi, en plus, je l'ai en XL. Elle est annoncée à 510 grammes sur le site. Moi, en XL, ça doit être en M. En XL, moi, elle fait 570 grammes. Donc, ça commence à faire un peu lourd. Elle se range super facilement dans sa petite poche. Hop. Alors, vous avez des sangles parce que je vous ferai peut-être des copies d'écran. En fait, sur le site Decathlon, il montre que si vous la pliez bien comme il faut, ça peut vous faire quasiment un petit sac que vous pouvez balader en bandoulière, enfin prendre en bandoulière. En fait, ces petites bandoulières, moi, il faut que je les coupe parce que je m'en sers jamais. Donc, parfois, je m'en sers pour entourer ma veste de pluie pour vraiment qu'elle soit bien comprimée. Mais bon, je m'en sers pas plus que ça, donc je pense que je les couperai parce qu'elles m'embêtent plus qu'autre chose. C'est pas tant pour le poids, mais c'est surtout pour m'embêter. Et en fait, je les range, Gérard, hop. Moi, je range mon métal de pluie dans cette poche-là, au niveau du sac à dos. Donc, en général, j'ai la veste de pluie, voilà, qui vient là dans le fond, et j'ai le pantalon de pluie qui vient également ici. Les deux affaires de pluie sont très vite accessibles en cas d'averse subite, et surtout, s'il pleut, c'est des vestes de pluie, donc c'est pas non plus trop gênant d'avoir ça. Donc, souvent, je les mets ici. Comme je vous disais, l'inconvénient, c'est le poids, un petit peu l'encombrement, parce qu'elle est grosse. Après, si je devais partir en mi-saison, si je devais partir en sachant qu'il va pleuvoir, je prendrais forcément cette veste parce qu'elle est vraiment géniale. La seule question que je me poserais, c'est si je devais repartir en été, en pleine canicule, quand il fait chaud, est-ce que c'est vraiment pertinent de prendre une veste de pluie aussi lourde ? Cet été, quand je partais, vous avez dû voir des vidéos, des extraits où en fait je randonne souvent avec cette veste et en short, parce que je considère qu'une pluie d'été, il fait pas froid, elle va durer 1 heure, 2 heures, parfois une demi-journée,
mais une fois que c'est fini, vous séchez beaucoup plus vite des jambes nues qu'un pantalon trempé. Est-ce que c'est pertinent de prendre une si grosse veste? Je me dis que peut-être juste une petite veste très très légère qui fasse un peu coupe-vent. Celle-ci, elle est coupe-vent de la mort, donc elle est géniale. Mais juste un peu coupe-vent, un peu imperméable, mais qui est surtout très très légère, ce serait top. Si l'averse dure plus qu'une heure ou deux, c'est pas très gênant si je suis mouillé parce que je sais que en plein été, il y a de grandes chances pour que l'après-midi, le soir, voire le lendemain, il fasse beau et que je puisse faire tout sécher. Là, c'était pas du tout le cas pour la variante du scellé, puisque en fait pendant 3 jours il a plu, donc je voulais vraiment être au maximum au sec. Voilà, donc ça ce serait peut-être le petit bémol. Après, je vous avoue que pour 40 euros, 23 euros actuellement, je m'embêterai pas, je rachèterai le même produit. Simplement, c'est toujours une petite partie d'échec, c'est savoir comment vous allez composer votre sac à dos en fonction de ce que vous allez faire comme type de randonnée et en fonction des conditions climatiques qui sont annoncées. Quand vous partez 3-4 jours, vous avez des prévisions plus ou moins fiables. Si vous partez plus de 4 ou 5 jours, ça commence à être un petit peu aléatoire. Donc voilà, c'est vraiment le seul petit bémol que je mettrai, c'est le poids et l'encombrement, mais qui sont justifiés par rapport à ces qualités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'est essentiellement des ressentis que moi j'ai eus. Si vous avez des questions très précises, des avis à me poser, des questions à me poser, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous mets le lien en commentaire sur la fiche technique du produit. Voilà, et si jamais vous utilisez une autre veste de pluie, si vous n'en prenez pas, dites-le moi, parce qu'encore une fois, c'est pas à sens unique, j'aime bien avoir vos avis, j'aime bien avoir vos retours, et j'apprends énormément de choses grâce à vous, lorsque en commentaire, vous me dites un petit peu ce que vous utilisez. Voilà, à très bientôt.